Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Nous avons constaté que si certains d'entre vous ont beaucoup progressé, d'autres ont plus de difficultés. Ne soyez pas inquiets, comme nous vous le répétons depuis le début de nos émissions, certains iront plus vite que d'autres. Pour autant, le temps n'a aucune importance. Il faut persévérer. Certains se posent la question de l'utilité de la méthode AC2D, analyser, comparer, déterminer, décider. Eh bien, sachez quelle est la base même de votre progression, car c'est grâce à elle que vous évoluerez. Son utilisation est globale. Elle est utile pour les informations que vous recevez de l'extérieur, mais tout autant pour vous-même, car vous devez l'appliquer pour tous les instants de votre vie. Nous avons vu nombre de fois son utilité pour les données que nous recevons de l'extérieur. Mais reprenons un exemple pour que ceux qui ne voient pas sa réelle implication en comprennent le sens. Dans l'affaire du Covid-19, l'on a vu, depuis le début, combien scientifiques et autorités avaient bien du mal à avoir des discours cohérents. Mais que ressort-il exactement de ces atermoiements? Eh bien, qu'on le veuille ou non, il y a eu des erreurs graves de commises, et oui, le nombre de morts dans la première phase aurait pu être moins importante si l'on avait exclu les raisons financières qui sont à l'origine de nombreux débats. Les moyens médicaux, pour empêcher les patients de passer par la case hospitalisation, existent, bel et bien. Alors bien sûr, il y a le traitement de l'IHU de Marseille, mais d'autres médecins ont sauvé leurs patients en leur proposant des antibiotiques de la famille des macrolides utilisés dans le traitement des pneumonies légères et des céphalosporines qui, eux, traitent des pneumonies lourdes. Il y avait donc bien des traitements existants, alors pourquoi n'ont-ils pas été utilisés? Big Pharma serait-il à l'origine de cet imbroglio? Il y a malheureusement des preuves accablantes qui le prouvent. Mais à cela se rajoutent des informations cruciales, passées sous silence, comme ce patient chinois de 33 ans, originaire de Hong Kong, atteint en avril du Covid-19 et qui courant août s'est trouvé à nouveau infecté. Ne comprenant pas comment cela ait pu être possible, des anticorps s'étant forcément développés, les chercheurs chinois ont découvert que le Covid-19 dont il était atteint n'était pas le même que celui d'avril, ce dernier ayant muté, rendant de facto un possible vaccin de la première version totalement caduque sur cette deuxième souche. Mais depuis, une virologue chinoise, Li Mengnian, qui a d'ailleurs fui la Chine en tant que lanceur d'alerte, dit détenir des preuves que le Covid-19 serait une manipulation humaine ayant échappé à ses créateurs. Alors certains penseront qu'il s'agit là d'éléments complotistes. Pas aussi sûr que cela, car depuis de nombreuses années, les généticiens n'ont eu de cesse de vouloir modifier l'ADN en remplaçant certains gènes. Cela ne semblait pas possible jusqu'à la découverte, par une chercheuse française, Emmanuelle Charpentier, et son homologue américaine Jennifer Doudna, de l'université de Berkeley en Californie, du CRISPR CAS9, que les généticiens appellent les ciseaux à découper l'ADN. Les chercheurs auraient-ils finalement ouvert la boîte de Pandore? Fort possible. Car depuis 2012, les recherches officielles et malheureusement plus secrètes se sont succédées au point que le président du comité d'éthique de l'INSERM a déclaré « Il faut un consensus mondial pour mieux connaître les effets délétères éventuels de ces techniques pour mieux les encadrer ». C'est aussi l'avis d'autres chercheurs qui expliquent que ce qui serait problématique, ce serait de modifier le patrimoine génétique germinal qui est transmis à la descendance. Ce serait d'une certaine façon toucher au patrimoine génétique de l'humanité. Autant dire qu'entre les mauvaises mains, tout peut arriver. D'ailleurs, en 2015, une équipe chinoise a créé la polémique en modifiant sur des embryons un gène responsable d'une maladie du sang. Aucun n'a survécu, les embryons étant non viables. La présidente de l'association Sciences Citoyennes se demande « Peut-on autoriser la recherche sur l'embryon ?» C'est entrer dans une mécanique qu'on a beaucoup de mal à contrôler une fois qu'elle est lancée. Comme vous le constatez, bien des informations vous échappent ou vous sont cachées intentionnellement ou non. Mais prenons un autre exemple d'information extérieure. L'on vient de vous informer qu'en France, à compter de 2022, les chaudières à fioul ne pourront plus être réparées et qu'elles devront être remplacées par des chaudières à gaz ou des pompes à chaleur. Les utilisateurs de ces appareils seraient-ils des pollueurs qui s'ignorent, ou bien vos dirigeants vous prennent-ils pour des incompétents notoires? En effet, il y a quelque temps, l'un des plus gros paquebots de croisière a stationné dans le port de Marseille pendant une dizaine d'heures. Mais saviez-vous que durant cette période de temps, ce dernier a pollué autant que 150 voitures diesel dont les moteurs auraient fonctionné 24 heures sur 24, et cela pendant un an? Comme vous le voyez,
la méthode AC2D est extrêmement efficace pour pouvoir avoir une vision précise des événements. Pour autant, n'oubliez pas que le principe de la méthode est d'aller chercher les informations pour les comparer. Car bien évidemment, sans cette action, la méthode ne pourrait être utile puisqu'elle s'appuie sur l'analyse, la comparaison, la détermination et la décision. Mais là, nous l'avons utilisée pour des informations venant de l'extérieur. Mais vous pouvez en faire tout autant avec vous. Lorsque vous vous penchez sur ce que vous êtes, vous devez suivre la même logique. Prenons un exemple. Vous doutez de l'existence de votre être vibratoire, et comme nous l'avons indiqué dans notre précédente émission, la méthode va vous permettre de partir à la recherche de cette vérité. Si vous avez suivi nos indications dans la précédente émission, vous avez dû y parvenir. Mais si cela n'est pas le cas, alors appliquez la méthode et vous allez découvrir qui vous êtes vraiment. Car que vous le vouliez ou non, une partie de vous est matérielle, l'autre est vibratoire. D'ailleurs, les religions ne s'y sont pas trompées, puisqu'elles parlent de l'âme, de l'esprit, du karma ou de tout autre terme qui correspond à celui que nous utilisons depuis le début de nos émissions et que nous appelons être vibratoire. Et cela est logique, puisque les univers n'existent que grâce à la présence des vibrations qui sont leur réalité. Vous devez bien assimiler que sans elles, rien n'existerait. Le matériel n'est qu'un passage pour le vibratoire. Mais avant de vous expliquer plus en détail la réalité du vibratoire, il est impératif que vous ayez une osmose entre votre être matériel et votre être vibratoire qui s'installe. C'est pourquoi nous n'aborderons que plus tard ce sujet, et ce afin d'éviter une incompréhension de la part de certains. À bientôt sur notre chaîne. Notre unique objectif, vous permettre de reprendre en main votre devenir et celui de votre planète, et cela dans le cadre de votre libre arbitre.